Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play Marvel Champion, la série! On commence avec un nouveau vilain, Ebonima, qui est le premier vilain de la série, ou plutôt de la campagne de Mad Titans Shadow. Pour combattre notre cher Ebonima, j'ai décidé d'y aller avec She-Hulk. Commençons avec le setup. Ebonima rentre en jeu avec le scheme Attack on Nowhere. C'est-à-dire que when reveal, chaque player va devoir discarder des cartes du top de l'encounter deck jusqu'à qu'un spell environnement soit révélé et de se le mettre dans son area. Donc c'est une des premières choses que je vais résoudre quand la game va commencer. Le main scheme commence avec un threat de placer et monte d'un threat par player à chaque tour. Ebonima a l'habilité spéciale qu'à chaque fois qu'il active contre toi, que ce soit un scheme ou un attaque, s'il l'active, on enlève une invocation token ou plutôt counter sur le spell, et quand le spell arrive à 0 counter, il s'active contre toi. Les deux modelers présents vont être Armies of Titan et Black Order, qui sont les deux modelers qu'on conseille de mettre dans le scénario. Comme vous savez, dans cette série, je ne change pas ce qu'ils disent de faire, je vais vous montrer comment, ou plutôt à quoi ressemblent les scénarios de base. She-Hulk, Alter Ego, Jennifer Walters. Jennifer Walters a l'habilité qu'en Alter Ego, elle peut avoir un interrupt qu'à chaque fois que l'ennemi va avoir un scheme de plus sur son main scheme ou un side scheme, tu peux décider d'en prevent 1 et donc d'en bloquer 1. Jennifer Walters possède aussi 5 de recovery, ce qui en fait une des plus hauts nombres de recovery. C'est assez rare les champions qui peuvent recover de 5 en plus d'avoir 15 HP. En forme She-Hulk, elle a 1 de thwart, 3 d'attaque, 2 de défense et l'habilité Do You Even Lift, qui lui permet qu'à chaque fois qu'elle devient She-Hulk, elle fait 2 dégâts à l'ennemi de son choix. On est maintenant prêt à commencer la partie, donc cherchons pour un spell. Donc le premier spell qu'Ebonima commence contre moi avec son First Strike ability, c'est Manipulation. Manipulation, elle commence avec 2 counters et quand on va atteindre 0 counter, je dois discard une carte de ma main at random et en plus de ça, je suis confused. Donc j'ai commencé en pigeant les 6 cartes de départ de la main de Jennifer Walter et je vais commencer en mettant en jeu Focus Rage. Focus Rage coûte 3 à mettre en jeu et est un upgrade qui me permet de exhaust Focus Rage quand je suis en héros, donc en forme She-Hulk. Je me prends un dégât, mais je pige une carte. Donc c'est un Avenger Mansion, coûte 1 de moins, mais ça me prend un dégât pour l'activer. Jennifer Walter a besoin de Focus Rage dans son deck, comme la carte lui permet d'aller piger plus, et son end size à She-Hulk, quand elle était en forme héroïque, c'est seulement 4 cartes. 4, c'est pas un chiffre optimal dans Marvel Champion, on sait que la majorité peuvent avoir 5, facilement 6, même 7. 4, c'est vraiment low. Donc, elle a 2 cartes Focus Rage dans son deck, plus on peut aller mettre l'Avenger Mansion, des Queen Carrier. Faut un peu mettre toutes les cartes possibles pour aller aider son end size. La prochaine carte que je vais mettre en jeu est un Quinjet. Quinjet, carte Leadership. Une fois que mon tour commence, je mets un Time Counter sur le Quinjet. Le Quinjet me permet de mettre un allié Avenger en jeu, mais je dois payer avec le nombre de counters sur le Quinjet, qui est le nombre du Printed Cost. Donc, si c'est un ally qui vaut 3 ou 4, ça me prend 3 ou 4 counters sur le Quinjet, et mon ally doit être un Avenger pour que je puisse l'activer. Encore une fois, l'idée, c'est que le Quinjet va me permettre de jouer des cartes gratuitement, et donc compenser un peu le manque de cartes dans la main de She-Hulk. Jennifer Walter passe en She-Hulk et active l'habilité Do You Even Lift et vient faire 2 dégâts à Ebonima. Je vais exhaust Focus Rage et prendre 1 dégât pour piger une carte. Et j'ai pigé Endurance que je vais sacrifier pour faire 1-2 punch. Donc je vais attaquer de 3 Ebonima avec mon stats d'attaque de She-Hulk. Et par la suite, 1-2 punch s'active. Une fois que je termine une basic attack, ce que je viens de faire, je ready She-Hulk. Donc She-Hulk va se re-ready et je vais revenir attaquer de 3. Une fois que mon tour est terminé, on va piger la main, on va ready. Le main scheme va augmenter de 1 et va aller à 2. Ebonima va m'attaquer. Donc pour l'instant, il m'attaque de 1+. Il m'attaque de 1+2 pour un total de 3. Ce qui me fait descendre à 11 HP, ainsi que descendre manipulation à 1 counter, et je prends mon encounter card. Donc ici, l'encounter card pour le tour se retrouve à être Black Order Infantry. C'est un minion 4 HP, 1 de scheme, 2 d'attaque, il y a garde, donc je ne peux pas attaquer Ebonima pour l'instant, ça me fait pas plaisir. Et en plus de ça, une fois qu'il est defeated, il donne un tough status card. J'aime pas ça non plus, mais bon, pas le choix. Et mon tour va commencer, donc j'ai un counter sur mon Quinjet. Je vais commencer mon tour en utilisant Focus Rage, perdre 1 HP et piger une carte. Donc ici, j'ai pigé 1-2 punch. Ça rend mon tour vraiment compliqué. Ok, on va jouer Power of Leadership pour mettre Squirrel Girl en jeu. On va commencer avec ça. Ça fait 1 dégât à tout le monde. She-Hulk va attaquer pour 3 pour defeat le Dudio.
Je vais payer avec Superhuman Law Division pour faire 1-2 punch et re-ready She-Hulk. Squirrel Girl va venir attaquer pour 1 pour enlever le tough. Donc, pas besoin de le mettre. Minion donne tough, Squirrel Girl attaque, enlève le tough. Et on va venir réattaquer de 3 avec She-Hulk. Je vais garder Superhuman Strength dans ma main. Je vais rester en forme héroïque et je vais terminer mon tour. Donc, on va ready. Ici, ça va augmenter à 3 de threat. Et Ebonima va venir pour m'attaquer. Donc, il m'attaque de 1 plus 1 pour un total de 2. Comme il est activé, ça va terminer Manipulation. Je vais piger mes cartes et on va discard 1 randomly. Donc, je viens de discard Legal Practice après avoir randomize. Moi, je peux commencer à monter le threat, ça va être pratique. On redraw les cartes. Et Manipulation s'en va. Bye bye. Et il va juste nous rester à piger l'Encounter card. Et on a Agent of Tados. Quand il est révélé, si on est en forme héroïque, on doit faire 1 dégât à notre héros pour chaque spell environnement en jeu. Et si on prend pas de dégâts de cette façon, la carte a Surge. Donc on a un petit Surge parce que la carte elle venait d'exploser le spell. Channeling Trance. Quand elle est révélée, on doit enlever un incantation counter de tous les spells environnement dans notre play area. Si on n'a pas de spell environnement en jeu, on discarde des cartes de l'encounter deck juste à temps qu'on en trouve un et on le met dans notre play area. Ça n'a pas été long. Première carte que je discarde en est une. Elle commence avec 3 counters et s'appelle Pacification. Une fois qu'on enlève le dernier counter, on discard Pacification, on exauce chaque upgrade qu'on contrôle et en plus de ça, on est stun. Mon tour commence, mon Quinjet augmente à 2. Je vais utiliser mon Quinjet pour être capable de mettre en jeu Wonderman. Je vais utiliser Focus Rage, prendre mon 1 dégât puis j'ai une carte. Je vais venir attaquer Ebonima de 3. Ce qui va être suffisant pour la faire advance. Donc quand on révèle Ebonima phase 2, chaque player doit discard des cartes du top de l'Encounter deck jusqu'à temps qu'il révèle un spell. Donc ici j'ai pigé Fireball. Fireball c'est un spell qui est 4 counters, mais quand il arrive à 0, il fait 4 de dégâts directement à ton identité. Tu peux pas le bloquer avec un ally, c'est pas de l'indirect, c'est automatiquement sur ton identité. Ici, je vais juste roll back légèrement, j'avais complètement oublié de jouer mon upgrade, mais je vais sacrifier mes 2 cartes qui me restaient dans mes mains pour mettre l'upgrade Superhuman Strength. Ça waste mon 2 de dégâts, mais ça me permet de le discard pour stun Ebonima. Ce qui va me donner un tour dans lequel ces 2 spells vont pas descendre de 1, ce qui est quand même pas mal apprécié, je vous dirais. Et ça va terminer mon tour parce que j'ai plus une carte dans mes mains. Donc ici, on va, ready, repiger nos cartes. Une fois qu'on a pigé nos cartes, évidemment, le main scheme va augmenter de 1. Ebonima va venir pour m'attaquer, mais ce tour-ci, il ne peut pas. Comme il n'a pas activé, les spells ne descendent pas. Et on pige un Encounter card. Et c'est le side scheme de Black Order. Quand il y a un Black Order minion sur le jeu, on ne peut pas enlever des threats de ce side scheme-là, mais le side scheme va donner un additional boost card et a 2 threats par player. Ici, je vais payer avec 2 cartes dans ma main pour remettre en jeu Superhuman Strength que j'ai repigé. Encore une fois, plus 2 d'attaque. Une fois que j'ai attaqué, je peux discard Superhuman Strength et je stun the attack d'ennemi. Je vais jouer Strength in Number et exauce mes 2 alliés pour piger 2 cartes. Et en plus de ça, je vais activer Focus Rage et m'enlever 1 HP, donc piger 3 cartes totales. Donc ici, je vais venir attaquer de 5 avec She-Hulk et restun Ebonima. Donc une fois que l'attaque est passée, on le discard évidemment. Ça, j'ai oublié de m'exauce. Et par la suite, ici, je vais utiliser l'habilité d'identité qui me permet de changer en alter ego. Mais avant que mon tour termine, je vais payer pour Split Personality. Donc ici, pour 3 de mana avec Genius et Triskelion. Et Split Personality, c'est une carte de She-Hulk qui me dit action, je peux changer de forme. Donc je flippe mon identité encore une fois. Et je peux piger le nombre de cartes qui est écrit pour son N16. Donc ici, je retourne en She-Hulk. Et je peux piger 4 cartes. Ouais, ici, je veux pas waster Gamma Slam, pas le choix. Un des conseils, utilisez toujours Gamma Slam si vous l'avez une fois dans votre deck, puis elle fait trop mal pour pas l'utiliser. Donc, je vais utiliser énergie, je vais waster mon Power of Leadership vu qu'il va juste me valoir 1 de mana. Et je vais payer aussi avec Focus Rage pour faire 4 et jouer Gamma Slam. Gamma Slam me permet de faire X où X, c'est le nombre de dommages que j'ai sur She-Hulk. She-Hulk peut aller jusqu'à 15, donc en ce moment j'en ai 9. Donc 9 de dégâts à Ebonima. Et ça va terminer mon tour. Donc on ready, on pige les cartes. Le main scheme monte à 5 sur 6. Ebonima vient pour m'attaquer, mais il ne peut pas. Et on pige les 2 Encounter cards. La première, c'est Blood to Spare. Chaque minion engage avec moi, activate contre moi.
Si on n'est pas engage contre des minions, on doit chercher l'Encounter deck pour un Black Order minion et l'engage contre nous. Donc ici, j'ai révélé Outrider. Outrider, quand il est révélé, on doit enlever une carte de random de notre main. Donc, le classique, on stack les 4 cartes, on les tourne de bord, random, bye bye. Encore Legal Practice, 2 randomize qui nous enlèvent Legal Practice. On ne tortera pas ce game-là. Hein? C'est ça qu'on nous dit, on accepte ce qu'on nous dit. Et le prochain Encounter du tour se retrouve à être Rumblestorm. 3 Invocation Counter. En plus de ça, lui, c'est quand il n'y a plus de counter. On doit discard la carte et faire 2 dégâts à chaque caractère qu'on contrôle, donc ally compris. Et les spells on surge, donc on pige encore un Encounter card, une chance le du prochain tour. Ce qui fait apparaître le set scheme Reactor Overlord. Quand il est révélé, chaque player doit choisir de soit prendre 2 dégâts ou mettre 2 threats là. Je vais mettre 2 threats là. Comme vous pouvez voir, Ebonima, il stack up rapidement. Moins que vous avez un deck qui a besoin de builder, plus vous êtes efficace contre Ebonima. Donc évidemment, je vais m'arranger pour essayer de terminer mon tour tout de suite. Et qu'on passe à la fin du vidéo. Donc Wonderman va attaquer pour 3. Pour ça, je dois discard une carte de ma main. Je vais discard Vision. Et je vais attaquer avec She-Hulk qui fait un total de 6. 6 va être suffisant pour tuer Ebonima. Et le combat est terminé. Ebonima defeated. On se revoit dans le prochain vidéo alors que je continue la série de Mad Titan Shadows. A plus tout le monde et on se voit sur le prochain épisode.